Avec sa silhouette unique en forme de L et sa flèche culminant à 142 mètres de haut, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est un véritable chef-d'œuvre gothique, symbole de l'audace médiévale qui rêvait d'ériger le plus haut monument de toute la chrétienté. Construite en 4 siècles, c'est la deuxième cathédrale la plus visitée de France après Notre-Dame de Paris, puisqu'elle accueille chaque année près de 4 millions de visiteurs. Je vous propose de partir à sa découverte. Venez, suivez mes pas. Quand on arrive à Strasbourg, on emprunte là cette petite rue, waouh, immédiatement, ça en impose. Cette cathédrale, elle est gigantesque. La taille, les proportions sont presque démesurées, non? Absolument. Donc, c'est une cathédrale qui a une longueur totale à l'extérieur de 118 mètres. Et cela représente, avec la largeur de 51 mètres, pratiquement la surface d'un terrain de football. Et en termes de hauteur, la flèche donc est à 140 mètres. Oui, 142 mètres. C'est à peu près un immeuble de 40 étages, si on veut comparer. La rosace de cette cathédrale est fascinante. Elle est très grande déjà, elle a un diamètre de 14 mètres. C'est la plus grande de France. Et elle date encore du Moyen-Âge et qui représente vraiment notre environnement. Avec le jaune représentant les blés, avec le vert pour les prés ou le bleu qui rappelle le ciel. Pas étonnant que Victor Hugo ait dit de cette cathédrale qu'il s'agissait d'un prodige, du gigantesque et du délicat. Quand on regarde cette façade, c'est une dentelle de pierre merveilleuse, une rosace immense. Quand est-ce qu'elle a été construite, cette cathédrale? Alors, ce que vous voyez là, la façade plus précisément, 1277, est terminée au niveau de la flèche en 1439. Cette façade, elle est rose. Quelle est cette pierre? D'où vient-elle? Alors, c'est le grès rose des Vosges et elle vient tout proche de Strasbourg, à 20 km à l'ouest de Strasbourg. C'est une pierre assez fine pour être travaillée et sculptée avec Vous voulez dire à ces meubles, on peut sculpter finement plus le moindre facilement détail que d'autres pierres. Alors, ce qui est surprenant là dans cette façade, c'est qu'il y a un effet de trompe-l'œil. On dirait que tout est en relief. À quoi c'est dû, ça? Alors, c'est une double façade, à vrai dire. Il y a la façade lisse et augmentée par devant par des éléments tout fins qui sont extrêmement sculptés et donnent cet effet de relief. Quand on arrive devant la cathédrale, nous avons 3 immenses portails. Que racontent-ils? Le portail central, ici, c'est la Passion du Christ qui est représentée. Par contre, à droite et à gauche de la façade, c'est plutôt le combat du bien et du mal. Donc il y a des petites scénettes qui parlent de ce combat. Le tentateur qui séduit les vierges folles. Et de l'autre côté, à gauche de la façade, c'est plutôt les vices terrassés par les vertus. Alors c'est très amusant ici, Régine, parce qu'on a toutes sortes d'animaux fantastiques, à toutes les hauteurs, même ici. Une sorte de gargouille, c'est ça? Oui, absolument. C'est avant tout effrayer les mauvais esprits parce que ils sont là pour protéger l'Église de Dieu, en fait. Donc des gargouilles, des sculptures aussi un peu plus fantastiques, comme les licornes. Nous en avons une qui symbolise sans doute le Christ, qui se laisse capturer par une jeune femme pure. Il y a aussi des lions qui représentent la possibilité de résurrection. Une lionne souffle sur ces lionceaux morts et leur redonne la vie. Donc ce sont des animaux fantastiques souvent et qui ont une dimension religieuse. Mais on a aussi des personnages inquiétants, démoniaques là qu'on observe. C'est l'enfer. Mais absolument, oui. Donc au-dessus de la porte, il y a le tympan à gauche. Vous avez une scène de pendaison de Judas. C'est l'enfer qui est représenté avec un diable, avec un monstre qui ouvre la bouche et prend les gens qui sont avale comme une baleine, on dirait. Absolument. Faut faire peur, bien sûr, pour bien marquer les esprits, pour montrer ce qui est bien, ce qui est mal. Mais là, j'arrive pas à comprendre tout là-haut, à côté du diable, ce que c'est que cette forme géométrique, une forme d'étoile. Oui. En fait, c'est aussi le diable, en quelque sorte, c'est en fait un postérieur avec un orifice anal. Donc le diable, on le compare, si vous voulez, à cette partie du corps humain. Tout est affiché ici. Complètement. En disant, vous n'entrez pas si vous n'êtes pas pur. Et surtout si vous ne menez pas une vie pure, c'est ce qui vous attend en fait dans l'enfer. Mais Régine, pourquoi n'y a-t-il qu'une seule et unique tour? D'habitude, une cathédrale, il y a 2 tours. Pourquoi ils l'ont oublié? Oui, non, ça n'a pas été oublié. 3 plans ont été réalisés, mais le coût a été estimé trop élevé, donc on a abandonné l'idée d'une seconde tour. Mais quelle lumière magnifique dans cette nef! Mais d'où vient toute cette clarté? Alors, cette clarté provient de 1500 mètres carrés de vitraux.
que nous avons là dans cette nef, sur plusieurs étages, donc des vitraux extrêmement anciens, du XIIe siècle jusqu'au XIVe siècle, mais vraiment très bien conservés, parce que durant la Deuxième Guerre mondiale, ils n'étaient pas là. Déjà en 1939, ces vitraux ont été démontés et mis dans des caisses transportées en Dordogne. Pour pouvoir les préserver. Pour pouvoir les préserver, voilà. Et après, donc dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1940, ces trésors ont été donnés aux nazis qui voilà, les ont emportés. Et ce sont les Américains, ils vont les retrouver dans des mines de sel en Allemagne. Mais tout près de la cathédrale, effectivement, les bombes sont tombées. Donc c'était vraiment voilà, la chose à faire pour préserver ces beaux vitraux. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, on est sans cesse rappelé à l'ordre. Je regarde ce vitrail, qu'est-ce que je vois? Voilà, le diable. Le diable, absolument. Ici, plus précisément, c'est une vue d'artiste, de Maître Verrier, comment se sont passés les 3 jours à la descente aux limbes. Jésus donc meurt et disparaît pendant 3 jours avant de ressusciter. Nous voici juste en dessous d'un des vitraux les plus connus de la cathédrale. Pourquoi? C'est un vitrail très ancien du XIIIe siècle et qui explique la Semaine Sainte. C'est une lecture qui se fait par bandes horizontales de la gauche vers la droite. En bas à gauche, c'est l'entrée de Jésus dans Jérusalem, à Dodane. Puis vous avez la Sainte Seine avec la table et le lavement des pieds. Et pour finir, à droite, donc avec la prière au Mont des Oliviers. Et finalement, pour arriver tout en haut à sa crucifixion. Absolument. Nouvelle série de vitraux face à moi. Ce sont des rois cette fois-ci qui sont représentés. Absolument. Ce sont des rois du Saint-Empire romain germanique. C'est des empereurs que vous reconnaissez à leurs attributs, notamment un sceptre et bien sûr une couronne. On les considérait comme les représentants de Dieu sur terre également. Et donc le pouvoir divin est représenté par l'auréole. Quand je regarde ces vitraux, les couleurs sont très éclatantes. Comment ça se fait que cette couleur perdure à travers les siècles? Alors la technique des maîtres verriers, c'est d'utiliser des pigments minéraux qui sont fondus à haute température dans le verre. Donc la couleur n'est pas déposée sur le verre, mais elle est partie intégrante du verre. Et on utilise des pigments minéraux tels le bleu avec du cobalt ou l'argent pour le jaune. Vous avez le cuivre qui devient rouge avec les hautes températures, ou vous avez le vert pour le fer. Là, nous sommes devant le pilier des anges, un pilier unique au monde, unique dans cette cathédrale. Pourquoi? Alors c'est d'abord un pilier qui est extrêmement haut, qui culmine à plus de 14 mètres de hauteur et qui soutient toute cette partie sud du transept. C'est un pilier particulier parce que il est sculpté, donc c'est vraiment des statues. C'est pas de la sculpture en haut relief, c'est vraiment des statues autonomes qui, sur 3 niveaux, représentent des évangélistes, au milieu des anges et tout en haut Jésus lors du jugement dernier. Alors là, ce que je remarque sur ces statues, c'est qu'il y a des traces de peinture, notamment là sur un des évangélistes et même sur le Christ. Absolument, les corps, les mains, les visages et le trône de Jésus tout en haut sont peints. C'est une particularité de ces églises gothiques. Les statues étaient peintes à l'intérieur, à l'extérieur, mais également les voûtes. Sur les bas-côtés, de temps en temps, il y a encore des fresques à voir. Vous voulez dire qu'à l'extérieur, ce qu'on voit en pierre rose naturelle, c'était entièrement peint? Oui, parce que les statues que nous voyons en ce moment, ce sont des copies d'après la Révolution française. Et les statues d'origine, au XIIIe, XIVe siècle, étaient toutes polychromes. Alors là, c'est amusant, sur la balustrade, on voit un personnage qui semble scruter ce pilier. Absolument. Pourquoi? C'est une partie qui a été rajoutée à la fin du XVe siècle. Et à ce moment-là, on a voulu rendre hommage à un architecte, c'est Hans Hammer. Il a d'ailleurs, ce petit personnage, le vêtement et surtout le chapeau des architectes du XVe siècle. Et lui, effectivement, il scrute ce pilier des anges, il l'admire en fait. Juste derrière, un autre joyau de cette cathédrale, ce qu'on appelle l'horloge astronomique. Elle sonne tous les jours à 12h30 précisément. Elle présente une animation
extraordinaire. Absolument. Alors l'animation est liée à l'histoire de la Bible, hein. Vous avez des scénettes telles que le reniement de Saint-Pierre, donc au passage de 12 apôtres, 3 fois le coq chante. On essaie de montrer que la vie et l'heure sont similaires, marquées par 4 moments importants. Pour l'heure, c'est les 4 quarts d'heure, et pour la vie, les 4 âges. Donc il y a une similitude, et toujours la mort indique la fin de la vie et la fin de l'heure. Et pourquoi au tout début de l'animation, on a ces anges qui s'activent? Les anges sont là pour montrer que c'est le 4e quart d'heure, hein, ça c'est la fonction de l'ange à gauche, et l'ange à droite est là pour tourner le sablier, donc pour marquer la fin, le début d'un nouveau cycle à la fin de l'heure et de la vie. Cette horloge, elle s'anime pendant combien de temps? Alors c'est 6 minutes à peu près, hein, mais ça c'est le spectacle le plus long, on va dire, dans la journée. Le reste du temps, dans la journée, tous les quarts d'heure, vous avez un petit personnage qui représente un quart d'heure et un âge de la vie qui passe. L'horloge astronomique, elle date de quelle époque? Du XVIe siècle. Au XVIe siècle, cette horloge a été réalisée lorsque la ville est devenue protestante. L'Église également était protestante et s'était dotée d'une université. Donc il y avait ici des mathématiciens, on a fait venir des maîtres horlogers. Donc très peu de temps de construction, 3 ans, 1571 à 1574. Là, nous sommes en train de contourner une chaire, là encore, typique de l'art gothique, tant la pierre est finement sculptée, ciselée. C'est de la dentelle, c'est fascinant. C'est à l'origine 4 blocs de grès jaune avec en bas les signes des évangélistes, des animaux. Il est amusant ce petit chien là. Oui, alors c'est le petit chien, dit-on, des premiers prédicateurs qui s'appelait Jean Geiler de Kaysersberg. Et plus généralement, il faut dire que le petit chien est avant tout un symbole de l'ordre des dominicains dont faisait partie le moine. La nef est tout à fait impressionnante, c'est l'illustration parfaite de l'architecture gothique, n'est-ce pas? Absolument, hein, voilà. Donc au XIIIe siècle, ici la pierre est transformée, elle est toute fine, elle est élevée. Donc c'est une nef de 32 mètres de hauteur, des colonnes très très fines. C'est une réalisation nouvelle aussi que d'utiliser les voûtes à croisée d'ogive, et à l'extérieur, il faut imaginer autant de colonnes que d'arcs-boutants. Ce qui nous permet d'avoir finalement une économie de la pierre à l'intérieur très élancée, de la pierre très fine. Pourquoi? Pour laisser place aux vitraux. Ah, absolument. Hein. On dit dans la Bible en fait que la maison de Dieu est décorée de pierres précieuses. Et c'est ces vitraux qui remplissent la fonction symboliquement de pierres précieuses. Alors là, juste au fond, je comprends plus. Parce que ça ressemble à de l'art roman, on est dans les arrondis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, la nef est construite après le chœur roman. Donc, quand on regarde en direction de l'est, vers le chœur, on est dans une partie plus ancienne. On a commencé d'abord ici, à la fin du XIIe siècle, avec l'architecture romane, avec beaucoup plus de pierres, cette fois-ci avec des vitres beaucoup plus petites. Oui. Vous voyez, des formes ogivales seulement pour le gothique. À l'époque romaine, c'était vraiment encore le plein cintre, l'arrondi. Donc, beaucoup moins clair, moins lumineux que la partie ici gothique. Ah, alors là, on les voit formidablement bien, ces arcs-boutants qui soutiennent cet édifice. Mais d'ailleurs, comment ça peut tenir debout, cette cathédrale? Parce que, d'accord, il y a les arcs-boutants, mais c'est tellement immense. D'abord, il y a les fondations, donc sous le sol, et puis la pierre qui est maintenue en partie par du chaînage métallique. Mais qu'est-ce que c'est le chaînage métallique? Alors, pour plus de stabilité, la pierre est maintenue par du fer. Cela peut être à l'intérieur de la pierre, mais aussi en extérieur. Donc en fait, la cathédrale est entièrement ceinturée de fer. Absolument, c'est quelque chose qui maintient la cathédrale, qui est très discret, mais qui est tout à fait présent. Ce sont des tonnes de fer. Absolument, des tonnes de fer. Alors la chance exceptionnelle, je vais emprunter cet escalier en colimaçon pour aller rejoindre l'un des organistes de la cathédrale. Chance extraordinaire parce que d'habitude on n'y a pas accès. Venez. C'est l'aventure. C'est vrai? C'est de plus en plus étroit et je prends vraiment la hauteur là. C'est par là.
J'en ai le souffle coupé là. Ah bon? Non, mais c'est très impressionnant d'être avec vous dans cet endroit tout à fait privilégié. Oui. Vous jouez de l'orgue, c'est très intimiste ici. Alors que quand on est dans la cathédrale, les sons se répercutent sur la pierre d'une manière sidérante. Oui. Quel effet ça vous fait de jouer ici? C'est un instrument sur lequel je joue depuis une bonne trentaine d'années. J'éprouve toujours un plaisir à revenir, quoi. C'est un cadre chargé d'histoire. C'est très touchant de pouvoir animer cet endroit. Cet orgue, de quand date-t-il exactement? Le buffet qui abrite toute la tuyauterie date du XVe siècle. C'est un instrument qui a de très grande qualité, qui a été restauré donc en 1981 par le facteur Alfred Kern. Il voulait faire une synthèse entre l'orgue baroque nord-allemand et l'orgue baroque français. Néanmoins, c'est un instrument qui présente des possibilités qui nous permettent de jouer une bonne partie du répertoire. Mais alors là, je vois toutes sortes de morceaux de bois que je vous vois tirer, renfoncer, etc. On a combien de sons différents en fait? C'est ce que l'on appelle les registres ou les jeux. Ici, vous avez 49 jeux. À l'arrière de l'orgue, j'ai vu de très très grands soufflets. À quoi servent-ils eux? Ils servent à alimenter l'instrument en air. Donc il y a des tuyaux dans le buffet qui se trouvent derrière vous, dans votre dos. Ouais. Il y a des tuyaux dans le grand buffet. Et donc tous ces tuyaux sont répartis sur les différents endroits. Et chaque plan sonore a ses tuyaux. Voilà. Et l'écho résonne pendant combien de temps, le son? Eh bien, quand la cathédrale est vide, vous pouvez avoir 10 secondes de réverbération. Donc, et là, vous venez de jouer sur le clavier qui fait parler les tuyaux. Juste derrière moi, dans mon dos. Du buffet qui se trouve dans votre dos. Et quand j'ai précédemment fait cet accord au milieu, les tuyaux se trouvent dans le grand buffet. C'est un instrument qui présente une palette sonore tout à fait intéressante. Alors là, je vous propose un petit jeu. Je vais faire le début du clavecin bien tempéré de Bach. Et vous, est-ce que vous acceptez de le donner un peu de couleur à ce morceau? Oui, si vous en voulez. mettant des crescendo, des crescendo. Ouais. D'accord, on essaye donc. Est-ce qu'on peut commencer très doux? On est parti? Oui. C'est parti. Montez la couleur. Encore plus. Waouh. Encore plus. Allez, et là on y va vraiment. Hop et là on redescend, on chuchote. Encore plus doux. Nous allons à présent prendre un petit peu de hauteur. Je vais gravir 330 marches pour atteindre la plateforme juchée à 66 mètres de haut. Il nous faudra au moins 10 minutes. Régine, dépêchez-vous, oui. On y va. Au pas de course, au pas de course. Que d'efforts pour arriver, mais je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? On est dans un moulin? Alors ici c'est la maison des gardiens, donc puisqu'il fallait un poste d'observation contre les incendies. Mais c'est aussi la maison, vous voyez, où se trouve la roue d'écureuil qui date du XVe siècle. Donc c'est deux messieurs qui pédalaient littéralement comme le hamster dans la roue d'écureuil. C'est un treuil qui permettait avec une corde, vous voyez, de monter les matériaux de construction. Parce que la flèche à partir d'ici c'est encore 76 mètres de hauteur. D'accord. Plus on marchait vite, plus ça se levait rapidement. Exactement. Bon, pas rapidement, mais en tout cas plus en hauteur. Oh là là, quelle force. Bon, alors moi, on m'a parlé d'une vue extraordinaire. C'est par là? Oui, la sortie est par là, absolument. Ah, et voilà, nous voici sur la fameuse plateforme d'où on peut voir tous les plus beaux monuments de Strasbourg, mais aussi toute la région alentour. Qu'est-ce qu'on voit exactement à 360 degrés ici? Alors, dans cette direction ouest, ce sont les Vosges que vous voyez, donc une vingtaine de kilomètres d'ici. Et de l'autre côté, en parallèle, la forêt noire. Et qu'est-ce qu'on voit de Strasbourg, les monuments principaux? Par exemple, ici, en direction de la Petite France, vous voyez l'église Saint-Thomas, vous voyez plus loin le barrage Vauban et les ponts couverts. Oh, on est bien accueillis quand même ici. Face à moi, ce qui a été pendant très longtemps la plus haute structure du monde chrétien, la Flèche, construite en 1439
c'est un prodige architectural. Hein. Absolument. Hein. Voilà, donc la flèche en elle-même, c'est 76 mètres. Et pour accéder à la flèche tout en hauteur, il y a 4 côtés qui sont réalisés avec des escaliers à colimaçon. C'est des parties qui sont très ajourées pour laisser passer le vent et pour bien maintenir cette flèche. Hein, donc il y a également des éléments métalliques. C'est finalement comme un roseau qui résiste aux forces du vent sans jamais céder. Absolument, voilà. C'est vraiment quelque chose qui bouge. Enfin, on sent des mouvements au-delà de 100 mètres. Vraiment voilà. Si je montais tout là-haut, je tout sentirais... en haut, oui, par moment de vent, semble-t-il. Oui, oui, donc il y a le mouvement, mais tout est solide. Régine, vous vous doutez bien que quand je vois ça, j'ai envie d'aller tout en haut. Je peux y aller là? Mais bien sûr, vous exceptionnellement jusqu'à 100 mètres. C'est possible, pas au-delà de 100 mètres. Hein. Pourquoi le public ne peut même pas aller à 100 mètres, hein, mais vous exceptionnellement jusqu'à 100 mètres. Et au-delà, il y a un équipement obligatoire. Hein. Il faut suivre une ligne de vie, il faut être harnaché également. Ah oui, avec un baudrier, etc. C'est presque de l'alpinisme en fait. Presque, voilà. Oui, oui, c'est une formation, c'est un équipement, bien sûr, pour la sécurité des personnes. Et il y a des caméras de surveillance aussi. Ah oui, j'ai pas le droit de tricher. Bon, allez, on y va quand même. 100 mètres, ça vaut le coup. J'ai déjà de la chance. Ah mais attendez Régine, qu'est-ce que c'est que ça là? Il y a plein d'inscriptions? Oui, alors ce sont des inscriptions, des tags on va dire. Hein. Actuellement, ce sont des personnalités ou pas, ou anonymes qui ont été comme nous autrefois au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle ici sur cette plateforme et demander à des sculpteurs de l'œuvre Notre-Dame de marquer leur passage en ce lieu. Vous avez des dates voilà, très anciennes, hein. Donc XVIIIe siècle, Goethe par exemple, qui était jeune étudiant en droit ici. Voilà, qui également son nom à l'intérieur également, donc s'est fait inscrire en quelque sorte. Donc moi aussi je pourrais laisser mon tag par par c'est exemple. interdit. Maintenant, de nos jours c'est interdit, on n'a plus le droit, absolument. Pour eux c'est une œuvre d'art et pour nous maintenant c'est une dégradation. Œuvre d'art, en tout cas souvenir, oui voilà, ouais, c'est vraiment un certain nombre de personnalités, donc des ministres de la Culture même d'autrefois qui également ont souhaité avoir leur nom ici dans la pierre. Je trépigne à patience, il faut qu'on grimpe. Oh là là, c'est très impressionnant. Honnêtement, je ne sais pas si je dois pleurer d'effroi parce que c'est très impressionnant ou d'extase parce que ce que je vois, c'est grandiose. Franchement, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je regarde droit devant moi. C'est tellement étroit, il faut se mettre de côté pour mieux évoluer sans avoir trop peur. Comme ça, si je regarde le mur, je ne regarde pas derrière. Et il faut bien savoir que là, je suis en train de monter sur l'édifice maçonné le plus haut du monde. Pourquoi? Parce que d'habitude, les cathédrales, les flèches, c'est plutôt des structures métalliques. Là, c'est en pierre et c'est ça qui fait sa rareté, son unicité, unique donc au monde. J'y reste! Alors là, je ne peux pas faire plus étroit en termes d'escalier. J'ai une petite corde métallique pour m'accrocher. On y est. 100 mètres. Je l'ai fait. Je marche sur le dôme. Vous vous rendez compte? Je ne vais pas passer à travers par contre. Mais alors là, on est au milieu d'une rosace de vent, je ne sais pas comment appeler ça. Tout l'air circule, on comprend l'intérêt de cette pierre ajourée pour qu'elle résiste. Là, on le sent plus que jamais. Et quel spectacle! Et quelle chance d'être là! Si vous souhaitez à votre tour visiter cette fantastique cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, sachez qu'elle est ouverte tous les jours de l'année de 8h30 à 11h15 et de 12h45 à 17h45. Et si vous voulez accéder à la plateforme pour connaître les horaires et les tarifs, rendez-vous sur le site de l'œuvre Notre-Dame.